Oh, oh, à tout, à gagner à tout. Oh, Lumandou, t'es là à tout. Vers à tout. Oh, vers à tout. À tout, ridicule. Lumandou, Patrick Lumandou, t'es là à tout, à ridiculiser. Mbote mingi bandeko na ngai, bonsoir, bonjour. Selon ROYO, bozolanda biso vraiment. Bolanda biso na bokebi to yambeli bino ndeko papa Donanseka obino nyonso boyebi na chaîne oyo. Donc voilà. Ngamoko mopanzi sango nazoko se présenter comme na ngai zali frère Mali oyo boyebi. Donc eza pena ya mingi ya kobakisa te mingi ya koloba te mais nazo passer ndeko na biso déjà apesa maloba oyo aza nango vraiment tolande na bokebi nyonso pe na bodingwa nzambe ba o nyonso bolandaka biso boyebi bobengaka pe biso bopesaka biso ba conseil. Donc yango wana bolanda biso na bokebi ya mingi pena ya kobakisa eza te. Merci natiki maloba pa ndeko na ngai papa Dona. Bolanda biso na bokebi nyonso parce que na yembeli bino invité au boyebi déjà papa Dona Nseka au boyebi déjà. Alors azana souci ya likamo moko esali pasi pona bandeko na biso banso na ko loba ba congolais précisément na nzela na biso ba Congo. Donc bazonyoko na biso mingi to yebite soki tozokende wapi. Donc eza pasi mingi vraiment boyebiye boko yoka ye souci ni nazanango makambo nini amemeli biso tozo pesa ye maloba ye moko aloba makambo oyo ye azanango. Mote papa na biso Dona Nseka. Oui, mote papa Mali. Vraiment papa to kuti yo pe to moni yo awa. Na sepele mingi kuya na émission na biso auto zalaka nango parce que ba yebi yo déjà. Alors souci oyo zanango oyebisa biso problème ni nous zanango oyo memeli biso pour moko alelo. Alors question na ngai ya liboso na zotuna. Pourquoi voulez-vous réagir sur l'arrestation de Atou Matou Bouana? En tout cas, merci, merci Mingi Papa Mali que l'invitation au Lansakingaï et que Nazu Ngolou et puis tant y a pour répondre en fait à cette invitation. En effet, Atou Matouana dont on parle actuellement, ça y est que Oyo Azala qui bien évidemment a arrêté le samedi, si j'ai bonne mémoire. Aza, gouverneur en fait Yaba Congo, dont on appelle actuellement Congo central. Aza, gouverneur, il y a Congo central, et c'est une personne que je connais personnellement. Et Nazala qui est vraiment consterné, j'étais consterné, j'étais désillusionné, Nazala qui en fait désarçonné. Quand j'ai vu les images qui ont traversé les réseaux sociaux, donc Nazaki franchement estomaqué de voir en fait les gouverneurs qui a gouverné le Congo central, Yakozala arrêté de cette façon-là et d'être conduit manu militari au même titre qu'un voyou vulgaire. Et pourtant, il s'agissait bien évidemment du gouverneur du Congo central, le monsieur qui a et qui continue à assumer son rôle de gouverneur, et en même temps le monsieur qui a eu à signer des grands contrats en termes d'investissement au Congo central, pour que voilà que Batouba Talibanda, Bamindele et consorts, Baya, qu'on investit, parce que qui dit investir, ça signifie quelque part qu'on réduire en fait les taux de chômage. Parce que lorsqu'on investit dans un pays donné, et bien évidemment, ça veut dire qu'on cherche de main-d'œuvre pour travailler
Et ce seraient les Congolais qui viendront travailler. Et bien évidemment, ça serait aussi, quelque part, la visibilité du Congo central, l'émergence du Congo central. Donc en fait, ce monsieur, en l'occurrence, Atou Matouba, dont j'appellerai Papa Cyprien, il est celui qui a voulu en fait faire de ce Congo central, en fait, un poumon, qui est déjà un poumon, parce que là, on fait l'extraction du pétrole. Moi, personnellement, j'ai travaillé au Chevron à Mwanda, donc pendant plus ou moins 3 ans, j'ai travaillé là-bas. J'étais attaché dans le Travel Department, dans le département du voyage, donc je sais de quoi je parle. J'ai été dans les plateformes pétrolières. Et voilà, ça dit que le Congo regorge un potentiel énorme en termes de pétrole, d'énergie. Et bien évidemment, on a la port Otoyebi, c'est-à-dire que voilà, il y a beaucoup de ressources là-bas. Et lui, en fait, il a voulu canaliser, il a voulu en fait faire en sorte que Mbokawana, en l'occurrence le Congo central, et Kozala, les poumons en fait de l'économie du pays. Et par contre, on parle du gouverneur. Et au regard, évidemment, de Yannick Arrestation, un gouverneur, ce n'est pas n'importe qui. Et un gouverneur, c'est celui qui représente le président de la République. C'est ça. Parce que le président de la République ne peut pas être partout, ne peut pas être, comment dirais-je, omniprésent à l'instant T. C'est-à-dire qu'il est représenté dans certains coins du pays par ceux qui ont été élus pour que celui-là soit représenté, le président de la République. Et par conséquent, parce qu'on parle de Atou Matouba, il est le représentant du président de la République. Une personne qui aurait désiré, en fait, il y a beaucoup de président de la République, il y a un niveau, il y a Congo central, et bien voilà, on passe à reçoit contact d'un gouverneur, puis le gouverneur qui fera en fait le relais pour faire en sorte que jouer le rôle de facilitateur, bien évidemment, en sorte que le président de la République puisse rencontrer la personne qui désire, en fait, il y a beaucoup de président de la République, en termes bien évidemment d'investissement et ainsi de suite. Donc je mets l'accent sur l'arrestation là, les arrestation Moko que je condamne. En effet, je condamne l'arrestation au regard d'abord, il y a catégorie, il n'y a personne. Parce que vu personnalité naïe, ce n'est pas n'importe qui, il y a une autorité, peu importe de griefs qui ont été portés contre lui. Parce que d'une manière ou d'une autre, il a été accusé, soi-disant, pour le problème de tournement des deniers publics, mais jusqu'à présent, il est ce qu'on appelle en droit, en fait, il jouit de ce qu'on appelle la présomption de l'innocence. Il n'a pas été encore jugé. Donc il est supposé être innocent, jusqu'à ce qu'il y aura un jugement qui serait établi par ceux qui ont la compétence de pouvoir le juger. Mais je suis sidéré de voir que, non, voilà, les militaires qui ont été, en fait, les voir en tenue civile, qui n'avaient pas naillé dans sa résidence, juillet, ils l'ont amené manu militaire, comme si on conduisait, en fait, une chèvre dans un abattoir à la merci du boucher. De potence. Mais non. Et ceci étant, dans les différentes rues, en fait, il y a Kinshasa, Wewa, tout consort. Mais qui va rétablir maintenant, en fait, cette dignité? Qui va rétablir son honneur? Azana, papa d'une famille. Il a une femme, il a des enfants qui ont vu ces images. Et ça a traumatisé les enfants. Moi, personnellement, quand j'ai suivi ces images, j'étais avec mes enfants. Mais mais papa, ça se passe où? Je leur ai dit non, c'est en RDC. Mais RDC, c'est où? C'est votre pays, papa, c'est la République démocratique du Congo. Ben oui, mais comment est-ce qu'on peut amener quelqu'un comme ça de cette façon-là? Quelle arrestation? On n'a jamais vu ça dans les grandes démocraties. Voilà la manière dont il a été conduit. Et je suis vraiment choqué. Je suis touché dans mon fort intérieur. Franchement, je suis désappointé. Et voilà pourquoi j'ai voulu intervenir, pour interpeller bien évidemment la classe politique, de manière à ce que, en fait, ceux-là qui ont été envoyés, en l'occurrence les militaires qui ont été auprès de ce monsieur dans sa résidence pour l'amener, et bien voilà, cette arrestation-là, c'est condamnable. Et le militaire en question qui l'ont amené doit bien évidemment passer un interrogatoire. Et s'il faut qu'il soit poursuivi et jugé, ils doivent être jugés parce que c'était humiliant en fait, vu le niveau, vu la catégorie de la personne en question, en l'occurrence le gouverneur de la ville de Kinshasa, du Congo central. Merci beaucoup papa Nangai. Vraiment, en tout cas, na moni souci aux gens. Mais na ye bakate papa, na bimi hors sujet ya makamote. Mais souci aux gens, na mona kapé susu. Papa na biso ne mwana nsemi abimi ça va pe mutu na makambo oyo, mais moindre likambo kaka boye déjà
Donc, benda. Donc, on dirait, tout le monde na nzela na biso ba Congo ou bien nini papa. Et l'autre nini ko bakisa moi, ko beta moi cette place là. Est-ce que on dit quand c'est ça? Bon, parce que la monnaie dirait ba ça même ligne na papa oyo zo lobana. Bon, en effet, Némoine Dantsemi, c'est un visionnaire. Némoine Dantsemi, c'est quelqu'un à qui j'ai beaucoup de respect. Némoine Dantsemi, c'est quelqu'un qui a en fait une connaissance historique. Il y a en fait le royaume Congo, et quand il parle du Congo central, en fait, il est une bibliothèque qui regorge une connaissance impressionnante et au devant de qui j'ai beaucoup de respect. Et je crois que je ne mettrai pas beaucoup d'accent là-dessus parce qu'on parle de Némoine Dantsemi, mais en même temps on parle aussi du gouverneur de la ville du Congo central, pardon. Et étant donné que ce sont de Né-Congo et moi qui vous parle, je suis aussi Né-Congo. C'est ça. Je pense que parce que ils ont la même lignée. Oui, en effet, la philosophie, la philosophie en fait du Congo, de ses protagonistes, en l'occurrence Némoine Dantsemi et puis M. Cyprien Atubatubana, et Zali qui est voilà, de faire en sorte que les Congos centrales puissent, n'est-ce pas, retrouver sa place au soleil. C'est-à-dire que sur le plan économique, voilà, le Congo central soit le poumon, parce qu'on parle plus de l'Est. Quand on parle de minerais, ainsi de suite, on voit l'Est. Mais le Congo central aussi a un regorge de potentiel. Et voilà, en fait, c'est que le rôle de Némoine Dantsemi, et bien évidemment la vision aussi qui est partagée, c'est de faire en effet le Congo central, en fait, un des piliers de l'économie du pays. Et voilà, c'est ça la vision. Et quiconque qui viendrait en fait pour emboîter les pas par rapport à cette vision, quiconque qui viendrait pour faire sortir en fait le protagoniste, ceux qui ont la gestion de la République singulièrement dans la province du Congo central, et bien voilà, ils vont se heurter contre un mur. Parce que là, maintenant, je pense qu'il y a un moment, il y a une certaine prise de conscience. Je pense que vous avez vu les réactions qui ont eu après l'arrestation du Atubatubana. Il y a bien des gens qui se sont manifestés au Congo central, singulièrement dans son fief de Mbanzangungu, et voilà, un peu plus loin encore Matali, ainsi de suite. Donc il y a une manifestation de Mwanda, voire même à partir de la frontière de Yema, Mwanda, jusqu'à Kassangoul. Donc il y a une manifestation, donc les gens ont exprimé leur mécontentement de voir qu'un de leurs, et surtout un fils du pays, avoir été traité de la sorte. Parce que s'il s'agit de détournement de deniers publics, il y a bien des gens, il y a une liste en fait de plusieurs personnalités qui ont eu la même mise en fait dans les deniers publics et qui n'ont pas été traités de la sorte. Certains ont été déjà interpellés à la justice, qui ne se sont même pas représentés, qui ne se sont même pas présentés, pardon. Donc qui sont encore, voilà, qui sont en train de sillonner dans le pays librement, sans pour autant qu'ils aient été poursuivis. Mais c'est choquant de voir que lui, voilà, en fait, un monsieur qui était chez lui, certes, apparemment, entre guillemets, il aurait été, en fait, la résidence surveillée, mais je condamne avec force, en fait, cette arrestation-là. Il ne le mérite pas. Peu importe, en fait, peu importe le délit, peu importe ce dont on lui reproche, il mérite le respect. Il aurait été cherché par les militaires avec un véhicule, on devrait l'amener paisiblement et l'entendre, parce que c'est ce que je dis, c'est-à-dire que jusque-là, il n'a pas encore été jugé, et n'ayant pas été jugé, il ne pourrait pas, n'est-ce pas, par conséquent, être traité ou avoir été traité de la manière dont il a été traité. Aucun fils du pays, aucune fille du pays, même ici, on est en Europe, ici, où on voit que non, voilà, même un criminel qui a commis un crime, mettons, dans des conditions le plus humaines possibles. Dans des conditions le plus humaines possibles, c'est-à-dire qu'il va escorter, mais avec le respect, en fait, il y a Moutou en question. Et j'insiste, Aza, jusqu'à présent, innocent, il y a la présomption d'innocence, il y a beaucoup d'hommes politiques ici en France qui sont poursuivis par les dossiers, en fait, libyens. Claude Guéant, par exemple, Nicolas Sarkozy lui-même, il est dans les dossiers, tout ça. Maintenant, Baza interpellé, Baza mis à l'examen, et bien voilà, Baza retraité Banco avec tous les égards qui leur sont dus. Et voilà. Et voilà. Et après, on parle de l'état des droits. Mais veuillez vous référer en fait des grandes nations quand même pour voir, il y a quand même des références, je pense. Voilà, en effet, je ne vais pas non plus beaucoup plus épiloguer là-dessus, parce que, voilà, bon, le Bakenov, voilà, un tribaliste. Je ne suis pas un tribaliste, je suis un chauviniste, c'est-à-dire qu'un nationaliste. C'est par souci patriotique, tout simplement, que j'ai intervenu.
non en tant que Né-Congo, je suis du Congo central, mais je réagis non pas par rapport à mon appartenance en fait régionale, mais c'est tout simplement par souci de l'appartenance patriotique. En tant que nationaliste, je voudrais qu'aujourd'hui c'est Atou Matouana, demain peut-être par extension ça pourrait être une autre personne et une autre personnalité. Donc il va falloir qu'il y ait un peu une certaine pédagogie. Militaire, en fait le civisme, quand même une certaine éducation. Donc, quand il y a des interventions déjà, de quelle manière à moins qu'ils aient été coachés par une main noire un peu qui trempe quelque part, ils savent que non, voilà, c'était prémédité, ridiculisé. Mais si tel n'est pas le cas, en tout cas, il va falloir que ces militaires-là soient poursuivis, soient interrogés, et par conséquent, qu'il y ait quand même, en fait, Baz a quand même puni en fait par rapport à ces comportements-là ici affichés qui voilà en fait qui a traversé les frontières ces images-là. Et au jour d'aujourd'hui, je me demande, compte tenu du préjudice tant sur le plan moral, le traumatisme va subir, je me demande qui va corriger cela, qui va en fait réparer cela. Et en plus de cela, il a été réhabilité à ses fonctions, ce monsieur. Ah oui, pour moi, papa, je ne sais pas si c'est... Voilà. Est-ce que c'est parce qu'il est du Congo central ou bien comment? Non, tout simplement, non, parce qu'il est du Congo central. D'un côté, oui, je dirais parce qu'il est du Congo central, mais de deux, je l'interviens non seulement parce qu'il est du Congo central, mais aussi parce qu'il est congolais. Parce qu'il n'est pas, il est congolais, mais le Congo central fait partie du Congo, qui est la nation. Il fait partie du Congo, donc j'interviens par rapport à cela, quoi. C'est ce que je dis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est lui, mais demain ça pourrait être une autre personne, ça peut être en fait un leader de l'Est, ça pourrait être un leader de je ne sais pas d'autres coins, en fait. C'est un peu ça, le problème, ce n'est pas en fait la personnalité, mais je condamne l'acte, en fait. C'est-à-dire que ceux qui ont, n'est-ce pas, envoyé les militaires pour qu'ils aillent chercher Atou Matouana chez lui et qu'il arrête de la manière dont ils l'ont arrêté et qu'il les conduise de la manière dont ils l'ont conduit au vu et au su de tout le monde, et bien voilà, en fait, ça c'est ce que je condamne. C'est ce que je condamne. Et j'ai dit, et je leur ai dit que le monsieur, il est innocent, le présumé innocent, et jusqu'à ce qu'il serait condamné au cas où il le serait, mais je ne pense pas qu'il serait condamné parce qu'il est innocent, il le reste, parce que s'il n'avait pas été, il n'aurait pas été réhabilité non plus. Donc voilà quoi, prenez votre mal à patience, ceux qui en veulent à Atou Matouana, pour tout simplement parce qu'il a été dans la gestion du Congo central, il demeure encore dans la gestion du Congo central, et il a fait un bon boulot, et bien voilà en fait, laissez-lui l'opportunité de continuer en fait, à faire son travail, et à conduire en fait le Congo central par rapport à la vision qu'il a du Congo central, pour amener n'est-ce pas, le Congo central vers une certaine émergence. Voilà ce qu'on attend de lui. Et voilà quoi, c'est un peu ça. Bon, mon souci est celui-là. Ok, merci beaucoup papa. En tout cas, tu as raison en tout et pour tout. Mais maintenant pour cela, que reprochez-vous de ceux-là qui ont décidé de cette arrestation? Je pense que la décision en question, je ne sais pas qui est-ce qui ont décidé pour cette arrestation-là, mais je pense que ceux qui ont décidé, eh bien voilà, je leur présente mes sentiments de regret. Je leur présente mes sentiments de regret à ceux qui ont décidé et à ceux-là aussi qui ont exécuté cette décision-là qui avait été prise à l'égard de Atou Matouana par rapport à cette arrestation dont je reproche. Et je crois que même notre machine judiciaire, je pense que dorénavant, il va falloir qu'il puisse quand même, que ça doit être revu. Voilà, certains actes en fait de notre justice doivent être revus parce que si on veut une bonne justice, et bien voilà, peut avoir comme conséquence le développement d'une nation. Et si on a une mauvaise justice, et bien voilà, ça pourrait être que le contraire. Donc la justice élève une nation, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans la Bible. Donc pour que la justice puisse élever une nation, il faudrait que cette justice-là soit une de bonne justice, et non pas une justice de n'importe laquelle. Non pas une justice en fait qui pourrait être manipulée, non pas une justice qui pourrait être en fait, comment dirais-je, dirigée par certaines personnalités qui ont une influence. Nous sommes tous deux égaux devant la loi et nul n'est supérieur devant la loi et par conséquent la justice prime. La justice prévaut au-dessus de tout. Et voilà, c'est tout ce que je demande, que la justice soit au-dessus de tout, que la justice soit au-dessus des personnalités et que la justice puisse faire son taf, puisse faire son travail en d'autres termes. Et voilà ce que j'attends, ce que je pourrais dire. Et voilà quoi, je n'ai pas de leçons à donner,
Mais mon souci en tant que patriote est que la machine judiciaire puisse retrouver sa place au soleil, que la machine judiciaire puisse fonctionner tel que, voilà, que le Congolais l'attend, en fait, quoi. Donc voilà, c'est tout simplement ça. Oh, merci beaucoup, Papa Nangai. Nous, les Congolais, ils ont toujours pas. Bon, ils ont mis une peine au bac, ils ont peine, toqué, ils ont peine au chité parce que souci oyo zalaki nango pour étant que Congolais, pour bandeko bayoka yo, souci oyo zalaki nango partout dans le monde, bakoyoka yo vraiment. Souci wana ezaka pona yote, mais eza pona biso nyonso. Ce n'est pas que nous pour tous en Europe, non. On est toujours mboka na biso, ils ont papa na biso, ba ya na biso, ba noko, ba nani donc biso nyonso papa na ngai, tout ça et longo souci wana vraiment, ils ont na biso bon. Bon, papa na ngai tozo ke na biso pena ko chité, tant mususu mama tika leki na ndako, tant mususu bana moi mbote partout dans le monde, bisika bandeko bazota la biso vraiment, soki moi mbote zali. Et puis ça. Mais avant que la paix s'en botte, en tout cas, Papa Mali, j'aurais voulu en fait revenir un peu sur le sujet pour que j'ai réagi au sujet de Atouma Touwana, mais ça aurait été pareil, ceux qui une telle attitude, en fait, ça a été affiché à l'égard. Il y a Gentil Ngobila, qui est le gouverneur de la ville de Kinshasa. Ça aurait été pareil à l'époque, lorsqu'il y avait encore le prédécesseur, c'était qui André Kimbuta, j'aurais réagi de la sorte. Et bien voilà, il est là en même temps, c'est-à-dire que je ne le cacherai pas, j'ai apprécié lorsque Moïse Katumbi était gouverneur, donc il faisait un très bon travail, j'ai beaucoup apprécié son époque, il avait fait un très bon travail, et d'ailleurs, si j'ai bonne mémoire, à l'époque, il y avait c'était le président du Sénat. Non, pas Ken Wadondo, c'était celui qui venait d'être arrêté là pour le problème de 100 jours là, Kamere. Vital Kamere avait en fait donné une suggestion en fait à la classe politique aux certains gouverneurs d'aller auprès de Moïse Katumbi pour apprendre en fait de lui, de la stratégie qu'il avait mise en place en vue de développer en fait la contrée qui lui avait été attribuée. Et voilà quoi, avec voilà, chapeau, quand je parle de Moïse Katumbi en fait, par rapport en fait à l'époque là, et ben voilà, je lui parle avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'égards qui lui sont dus. Donc voilà, en fait, c'était juste une parenthèse. Et ceci étant, je saisis l'opportunité bien évidemment pour saluer le mien, en l'occurrence, Dieu merci, je pense que je t'ai promis hier que non, voilà, je devrais réagir par rapport à cette vidéo-là que je vais visionner, qui m'a choqué, qui m'a décontenancé, qui m'a déshumanisé, qui m'a déboussolé. Et voilà, donc telle est ma réaction. Et je salue également Nelly Kisonga, donc c'est toujours dans le même ordre d'idées. Et voilà, c'était convenu avec Dieu que je réagirais. Et salut aussi à Touma Touwana, là où il se trouve. Et voilà, vous avez mon soutien, en même temps le soutien de la diaspora, tous les Nékons sont derrière vous. Et je salue bien évidemment mon épouse, là où elle est, et puis mes amis, entre autres Richard, Papivor, Serge Mampouya, Zoulé, et bien d'autres dont je n'ai pas cité les noms. Ne m'en tenez pas à rigueur parce qu'on est limité par le temps. Merci. Merci beaucoup, Papa Nangai. Na moni pena to kena suka vraiment eza pena souci. Na biso tozalaki nango bon bandeko o balandaka biso précisément na kopesa mbote pa papa na ngai Roger Lufingu papa José donc tozwi bandeko na biso nyonso na kati ya Kompiena wa tozwi ba papa double tozwi papa Len tozwi bandeko nyonso vraiment o balandaka biso et puis tokobosa na tena mboka na biso pe Congo papa Migo donc na mama Bile papa Sazi Papa Len, donc voilà, tout ça pena et longo. Et puis na bosanité, moi na nangai na Paris, na Natacha et puis mobile nae papa Eder, donc vous soutenir biso vraiment. Tokosenga pe bolimbisi na mutu oya tutamita mususu to beti le baku, mais eza trop tard te numéro ya ngwana les kakana se wana boko benga biso ndenge bomesana ko benga biso boko pesa biso conseil vraiment ekozala esengo mingi bande ko na biso oyo bozana kisasa to bosani binote na ebike pasi na bino eza pasi na biso surtout pour na papa amigo le grand mécanicien vraiment yonde muto la kisa biso banzela oyo donc vraiment bo continuer toujours na kolanda biso ekozala toujours esengo mingi
papa na bino obo moni awa papa Donald Nseka vraiment azali ndeko na biso pena donc alingi eloko mingi donc yende muto azo soutenir pe loko yo vraiment eza batoli eza ngate bobenga biso toza elongo na moni pona journal lelo to soki boye au revoir et ciao na mabota na biso banso bye.